Voilà, en direct sur la page Facebook Cité 21, ici à Dijon. Beaucoup d'intervenants ici même sur ce plateau interview. On va retrouver dans quelques instants Jean-Michel Janin, directeur de Syseco, et puis Mathieu Julien, chef de projet Côte d'Or Énergie. Ils sont sur le plateau. On les retrouve tout de suite. La parole à vous, Jean-Michel Janin. Merci. Donc oui, on va parler d'énergie renouvelable, essentiellement photovoltaïque, et vous expliquer ce que le Syseco propose aux collectivités. Alors les communes adhérentes et les communautés de communes adhérentes, évidemment, mais aussi avec les nouvelles structures qu'on a mis en place, telles que la SEM, la Société d'économie mixte locale. Donc une possibilité de développer ces projets-là aussi sur le patrimoine privé et en co-investissement avec des privés, ce que le Syseco ne peut pas faire juridiquement. Donc là, vous avez sur l'écran la structure de la Société d'économie mixte locale. Donc une SEM, juridiquement, elle est composée d'actionnaires publics et privés, c'est le principe. Et c'est forcément le public qui est majoritaire. Donc dans notre cas, les actionnaires publics sont le Syseco, la région Bourgogne, Franche-Comté, et les actionnaires privés sont la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole, Nièvre Énergie, donc ça c'est la Société d'économie mixte locale de la Nièvre qui a été créée par le syndicat d'énergie de la Nièvre, Dijon Céréales et la SICAE Est. Alors la SICAE Est, c'est une société qui est basée en Haute-Saône et qui distribue l'électricité, qui vend aussi l'électricité pour quasiment 200 communes de Haute-Saône, à cheval sur les Vosges aussi également. Donc en fait, ils font le métier d'EDF et d'Enedis. Donc voilà la structure de la SEM. Alors l'objectif, c'est de développer des projets, alors soit sous forme de sociétés de projets qui sont directement liées à la SEM, soit dans le cadre de filiales. Donc vous voyez par exemple BF Énergie, c'est le petit carré bleu qui est raccroché à la SEM, qui a été mis en place l'année dernière pour développer principalement le photovoltaïque. Voilà. Donc on s'est associé avec deux partenaires, donc un local, BF Holding, qui est représenté par Monsieur Févret, qui vous le connaissez sans doute parce qu'il a une entreprise qui s'appelle Ositois, qui est basée à Ezray, et Cryo SARL. Donc là, ce sont des actionnaires qui sont basés sur Lyon. Et donc la SEM Côte d'Or Énergie, vous voyez, est entrée au capital de BF Énergie à 47 à quasiment 48%. Et donc cette société-là, elle fonctionne avec une gouvernance à 3. Et toutes les décisions d'investissement qui concernent l'exploitation des parcs photovoltaïques ou des toitures photovoltaïques qui sont déjà en place se décident à 3. On décide à 3, donc les 3 actionnaires, pour qu'on puisse investir ou avancer avec la société. Eh bien, c'est une décision forcément qui est prise à 3. Voilà. Donc l'intérêt, c'est que BF Holding est spécialisé surtout sur le photovoltaïque toiture. Et Cryo SARL, eux, sont plutôt spécialisés sur le photovoltaïque au sol. Et c'est eux qui sont propriétaires de la centrale photovoltaïque du Castelet, donc juste à côté du circuit du Castelet, dans le Var. Donc ils ont une bonne connaissance de ce type d'investissement. Et donc on s'est proposé d'entrer dans BF Énergie. Alors ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que on peut tout de suite étudier les projets et analyser la rentabilité avec des experts tels que Cryo et BF et Monsieur Févret. Et ensuite, donc passer après validation au conseil d'administration de la Société d'économie mixte, décider les investissements à faire, soit en toiture, soit au sol. L'intérêt aussi, c'est que les réalisations, notamment pour tout ce qui est photovoltaïque toiture,
sur la région, la Côte d'Or, les départements voisins, est faite par Auzitois. Et Auzitois, c'est des salariés de Côte d'Or. Leur siège est à Ézeré, ils sont basés à Ézeré, tous leurs ateliers sont à Ézeré. Et tous les projets qu'on va développer, ça va créer de l'activité avec des employés en Côte d'Or. Voilà. Donc là, voilà, vous avez le rappel des missions. Donc c'est financer, construire, exploiter des centrales photovoltaïques. Donc voilà, en toiture. Alors pour valoriser le patrimoine, alors comme j'ai dit, le patrimoine immobilier, ça peut très bien être des toitures des collectivités, des communes, des communautés de communes, mais ça peut être des toitures qui viennent des agriculteurs, des entreprises. On n'est pas limité comme avec le CICECO sur le patrimoine des adhérents. Avec BF Énergie, on peut aller créer des centrales photovoltaïques sur du patrimoine privé et en dehors de la Côte d'Or. Donc au sol, c'est le même principe. Ce qui est plus difficile au sol, c'est de trouver de la rentabilité, parce que les prix d'achat d'électricité, quand on passe par les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, sont relativement bas. Et à nos latitudes, voilà, au-dessus de la région Bourgogne, le nord de la France, on a un ensoleillement qui est moindre. On comprend tout de suite que dans le sud de la France. Et la grande partie des projets attribués par la CRE sont situés plutôt sur la partie sud de la France. Donc ça pose un problème. Et les filières de regroupement des producteurs d'énergie renouvelable, comme le syndicat des énergies renouvelables, le CER, ont déjà proposé à l'État qu'il y ait des prix qui soient régionalisés et que les appels d'offres soient attribués avec des paquets réservés, pas seulement pour le sud de la France, mais aussi pour la partie nord, pour que tout le monde puisse bénéficier des appels d'offres de la CRE. Donc je vais laisser continuer Mathieu, Julien, qui va vous présenter un petit peu le fonctionnement et ce qu'on a fait cette année et ce qu'on fera l'année prochaine. Merci. Donc du coup, pour arriver plus précisément sur le bâtiment, on va plutôt regarder les toitures. Donc il y a deux solutions, soit le bâtiment il existe, soit le bâtiment il est à construire, il n'existe pas. Donc je vais vous expliquer ce qu'on recherche et ce qui est possible de faire. On va commencer par les toitures qui sont existantes avec un bâtiment qui existe. Donc il faut quand même une toiture qui soit assez bien orientée, donc le plus au sud possible. Une surface minimum de 200 mètres carrés. Alors 200 mètres carrés, ce sera pour les collectivités. Dès qu'on va aller sur du privé, on va plutôt orienter vers 600 mètres carrés pour avoir une plus grande puissance et intéresser le propriétaire du bâtiment. Et au niveau de la couverture, du coup, on aura... faut favoriser quasi exclusivement le bac acier et la tuile. Dès qu'on a du fibrociment, on peut le mettre de côté, surtout s'il est amianté. Donc voilà les grandes lignes pour le bâtiment. Du coup, c'est BF Énergie qui se charge de construire la centrale, donc qui va la construire, qui va la financer et qui après va l'exploiter. Donc la centrale, elle reste propriété de BF Énergie. Elle n'est pas propriété du propriétaire du bâtiment. Et du coup, il y a une compensation parce qu'en fait, on a une mise à disposition de la toiture à BF Énergie. Et cette compensation, elle peut prendre différentes formes. On a soit la possibilité d'avoir un loyer annuel, soit la possibilité de mettre une centrale en autoconsommation, soit la possibilité de refaire la toiture si la toiture a besoin d'être refaite. Voilà, on peut imaginer plein de choses en contrepartie de la mise à disposition de la toiture. L'autre solution, c'est la construction d'un hangar. Donc là, on n'a pas de bâtiment et ça s'adresse énormément aux agriculteurs et également les communes pourraient être intéressées pour y installer leurs services techniques ou des hangars de stockage, notamment ou pour les artisans ou pour les viticulteurs, faire des box. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Et du coup, ce hangar, en fait, à la place de donner un loyer au propriétaire du bâtiment, on va
venir payer en grande partie la construction du bâtiment, ce qui permettra du coup aux propriétaires de la parcelle qui souhaitent construire un hangar de diminuer ses charges. Donc on fait dans ce cadre-là le hangar et est pris par BF Énergie le coût de la structure charpente et le coût de la couverture. Donc reste le coût du terrassement et le coût de la maçonnerie des plots qui viennent accueillir le hangar pour le propriétaire. Donc c'est un bail à construire, du coup le hangar il reste propriété de BF Énergie pendant 30 ans, pendant la durée du bail à construire. Et au bout de ces 30 ans, du coup, il est remis au propriétaire de la parcelle. Par contre, voilà, on a donc du coup des hangars types. C'est des hangars qui ont été dimensionnés pour accueillir du photovoltaïque. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à pouvoir vous financer un hangar. Donc on a 3 tailles différentes. Il y a une taille de 600 mètres carrés. Une taille de 600 mètres carrés, une taille de 1800 mètres carrés et une autre taille de 2500 mètres carrés. Donc voilà, c'est les bâtiments types, c'est des bâtiments monopans. Donc après, ce qui se passe, c'est que si le propriétaire de la parcelle il souhaite faire des aménagements, il peut rajouter une casquette, il peut faire un bardage, il peut mettre des cloisons intérieures, enfin, il peut faire ce qu'il veut, mais ça reste à sa charge pour l'utilisation qu'il souhaite faire du bâtiment. Quelques exemples, il y a du coup 4 centrales qui sont en fonctionnement à l'instant T, à l'instant où je vous parle. Donc il y a une centrale à Ezray, c'est sur les services techniques, il y a une ombrière à Autun, et puis 2 hangars agricoles à Saint-Loup-Géange et Saint-Gervais en Vallière. Pardon. Donc ça, c'est les 4 projets qui tournent déjà. Cette année, en 2018, on a construit 2 projets. Alors il y en a un en Dilly, mais c'est dans le 74, c'est pas sur la région, qui fait 460 kW crête. Et un autre à Collonges-les-Premières, si vous connaissez, c'est Esprit-Bois 21. Donc on a, voilà, en fait, il y a 205 kW crête qui ont été posés sur une partie du bâtiment avec une toiture neuve. Et il y a toute une partie du bâtiment où le propriétaire, donc Esprit-Bois 21, devait refaire la toiture. Et du coup, ce qui a été convenu, c'est que la rénovation de la toiture, elle a été offerte à Esprit-Bois 21. À la place d'un loyer annuel. Donc on a pris en charge la réfection de la toiture complète. Et pour les prochains projets, on a déjà 4 projets qui sont assez bien identifiés et qui avancent et qui devraient être construits en 2019. Et là, on est plutôt sur les bâtiments communaux ou communautaires. On a les services techniques à Nuit-Saint-Georges. Donc c'est un bâtiment intercommunautaire. Il y a la maison de santé à Bligny-sur-Ouche. Il y a un gymnase qui est à Sœurs, donc bâtiment intercommunautaire pour la communauté de communes de Rive-de-Saône. Et le dernier, c'est la salle des fêtes à Longeau. Et on a plusieurs autres projets qui sont dans les tuyaux. Et on attend, si vous en avez ou si vous en connaissez, pour nous les remonter et qu'on étudie tout ça. Voilà. Donc si vous avez des questions sur la mise en œuvre, sur qui est BF Énergie, voilà, allez-y. Oui, sur un GFA qui a des anciennes granges dans le Morvan, 35 mètres de long, 9 mètres en première pente, donc à peu près 300 mètres sur chaque pente. Et comme c'est une cour, 2 bâtiments parallèles, donc 600 mètres. En petite tuile, toiture à reconditionner. Ils peuvent vous interroger ? Oui. Oui, il faut. Après, ça se regarde au cas par cas. Donc il y a plusieurs critères. Il y a la toiture, mais si la toiture elle est à refaire, on peut en prendre en partie. Des tuiles, ça se fait complètement. Voilà. Après, il y a un autre point, c'est le raccordement.
Il faut qu'il y ait un raccordement disponible assez proche. Mais ça se regarde, donc il n'y a pas de La souci. Motte Ternant. La Comment? Motte Ternant. La Motte Ternant. Village de la Motte Ouais. Ternant. Ok. Merci. D'autres questions? L'autoconsommation, M. Munier? Oui, on peut parler d'autoconsommation, si vous voulez, effectivement. Donc, le Syseco, à la demande d'une municipalité, donc, finance une étude pour une autoconsommation collective. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une autoconsommation collective? C'est le partage de la production d'électricité via le réseau basse tension entre des producteurs et des consommateurs. D'accord? Et donc l'opération qui va certainement, parce que ça va se décider au mois de janvier, donc avoir lieu, c'est un mixte entre la collectivité, la municipalité de Saint-Philibert et une association donc, qui développera effectivement le photovoltaïque dans le village. Alors, c'est quelque chose de très nouveau, ça n'existe pas en Bourgogne-Franche-Comté. C'est expérimental au niveau national, mais c'est une très bonne solution pour entraîner une dynamique, effectivement, au niveau des habitants. C'est-à-dire que les habitants se regroupent, donc pour quoi faire? Pour produire et consommer leur électricité, mais surtout également pour regarder toutes les économies qu'ils pourraient faire. Donc c'est un cercle vertueux et c'est une réponse apportée à la population à la transition énergétique, à la question qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des choses. Et j'espère justement on va être aidé par le Syseco parce que le Syseco, donc ce créneau, si vous voulez, des installations individuelles, donc il sera partie prenante par le biais, effectivement, de regroupements d'associations. Et ça sera une très bonne chose parce qu'un des problèmes de la production photovoltaïque individuelle, c'est encore de faire baisser les coûts parce que aujourd'hui, le marché n'est pas satisfaisant du tout. D'accord? Ce qui entraîne un retrait des habitants par rapport à l'installation de générateurs photovoltaïques. Ce qui est aberrant parce qu'une opération d'autoconsommation collective aujourd'hui est quasiment rentable et à prix d'électricité constant dans 20 ans. Alors je ne vous dis pas ce que ça sera l'intérêt dans 20 ans. Donc c'est l'avenir. L'avenir, c'est utilisons les toitures de nos maisons. Voilà. Donc oui, l'autoconsommation, oui, c'est l'avenir, quoi. L'intérêt, c'est de consommer localement ce qu'on produit localement. C'est le plus efficace. Après, tout dépend, comme vous l'avez dit, du tarif de l'électricité qu'on a actuellement sur le marché, qui est assez bas. Et pour l'instant, on commence à voir un intérêt à ce qu'un collectif se constitue, investisse dans une centrale et autoconsomme ce qui est produit. Alors l'intérêt, c'est que depuis l'année dernière, on peut et autoconsommer et injecter sur le réseau. Le réseau reprend, même si c'est à un prix très faible, mais le surplus non consommé repart sur le réseau avec une petite valorisation, ce qui n'était pas possible avant, parce qu'avant, soit vous étiez autoconsommateur et vous deviez tout consommer votre production, soit vous revendiez tout sur le réseau à un énergéticien, souvent c'était EDF avec des prix réglementés par l'État. Maintenant, voilà, on peut faire les deux. Alors, toute la question, c'est à partir de quand ça va devenir tout à fait rentable pour un collectif qui va investir et qui va du coup trouver sa rentabilité sur l'économie des kilowattheures non achetés sur le réseau, évidemment. Alors après, pour BF Énergie comme nous, qui est plutôt un investisseur,
faudra sans doute attendre un peu plus longtemps pour que un tiers investisseur comme nous puisse du coup faire l'investissement, vendre les kilowattheures au collectif et trouver un modèle économique qui permet de satisfaire les consommateurs locaux autour de la centrale et pouvoir amortir l'investissement. Pour l'instant, c'est pas possible. Mais bon, on voit que les tarifs d'électricité de toute façon vont monter, même si l'État vient de dire que les tarifs étaient gelés pour un an, mais de toute façon la CRE va revenir dans un an comme à l'époque du gouvernement Fillon, avec un rattrapage dans un an, et de toute façon il faudra payer le prix qui est prévu avec les formules de calcul, que ce soit le tarif de l'électricité ou le tarif du gaz. Donc les prix vont de toute façon monter, voilà, et à un moment donné on trouvera de la rentabilité, je pense, même en étant tiers investisseur pour des projets de ce type-là. Voilà, mais le grand intérêt, voilà, c'est de pouvoir alimenter les habitants d'un village avec une centrale qui est répartie sur, à la limite, plusieurs toits. Et dans un premier temps, voilà, à Saint-Philibert, on va essayer de faire l'étude avec Bourgogne Énergie Renouvelable pour voir si ça a un intérêt. Alors, certaines centrales commencent d'émerger en France, avec un investissement qui est des fois plus ou moins pris en charge par la collectivité. Alors ça peut être la commune, ça peut être le syndicat d'énergie. Voilà. Dans ces conditions-là, on peut trouver un intérêt pour les consommateurs. Mais c'est encore limite. On va étudier le cas de Saint-Philibert et voir comment évolue tout ça avec les tarifs. La baisse des coûts aussi, parce que depuis plusieurs années, le coût des matériaux, le coût d'une installation photovoltaïque a bien baissé. Et c'est aussi ça qui permet de trouver de la rentabilité. Voilà. D'autres questions? Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel Janin, directeur du Siseco. Vous pouvez retrouver évidemment Jean-Michel Janin et toute son équipe sur le stand Siseco, bien sûr. Merci à Mathieu Julien, également de Côte d'Or Énergie. Voilà, vous pouvez voir et revoir cette interview sur la page Facebook de Cité 21. On va se donner rendez-vous demain pour des prochaines rencontres, et à partir de 10h30, eh bien, on aura un échange avec l'association des maires de la Côte d'Or. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain et à très bientôt. Merci beaucoup.